Bonsoir à tous. Dans l'actualité alsacienne ce soir, une école sur 3 est bilingue dans l'Académie de Strasbourg. L'ambassadeur d'Allemagne en France était en visite hier dans l'une d'entre elles. L'hiver est synonyme de repos végétatif pour la vigne, mais pendant cette période, pas de répit pour les vignerons. La taille bat son plein dans les vignes alsaciennes. Comment sont conçus les rochers Suchard et les bonbons Carambar? Des collégiens ont eu le privilège de visiter l'usine de fabrication à Strasbourg. Mais pour commencer, des œuvres d'art sont parfois dérobées pour leur grande valeur. Ce matin, c'est le portrait du président Emmanuel Macron qui a été retiré de la mairie de Wittelsheim par des militants écologistes. Un geste symbolique accompagné d'une banderole « Climat, justice, sociale, où est Macron ?» Des actions similaires ont déjà eu lieu dans d'autres villes, comme à Paris ou à Biarritz. Les militants d'Action non violente COP21 dénoncent la politique du gouvernement en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Et Wittelsheim n'a pas été choisi au hasard par ce mouvement écolo. C'est ici que se situe Stockamine, le site d'enfouissement de déchets ultime. Un rassemblement contre le stockage de ces déchets est d'ailleurs prévu demain, place de la Réunion à Mulhouse. 1171, c'est le nombre de classes bilingues dans l'Académie de Strasbourg. Suite au traité d'Aix-la-Chapelle, la France et l'Allemagne souhaitent coopérer davantage, notamment en matière de collaboration transfrontalière et de bilinguisme. C'est dans ce contexte que l'ambassadeur d'Allemagne en France a rendu visite hier à 2 classes bilingues en Alsace. Adeline Piron l'a suivie à l'école élémentaire de la Niederau, dans le quartier de la Robertso, à Strasbourg. Dans la classe de Madame Kahn à l'école primaire Niederau, parler allemand et surtout apprendre et réfléchir en allemand, c'est tout naturel. Bérénice et ses camarades de CM1 font partie des 17% d'élèves alsaciens de la petite section au CM2 à suivre un enseignement bilingue. Les 24 heures de cours hebdomadaires sont donc dispensées pour moitié en français et en allemand. Afin de motiver les troupes, on apprend en chantant. In der Hi-Hi-Ha-Ha Hexenschule, da kommt es auf die Hexensprüche an. In der Hi-Hi-Ha-Ha Hexenschule, da lernst du, wie man hexen kann. Côté matière, pas de changement, les élèves suivent le même programme. Ich lerne Mathe, Géométrie, Vocabulaire. Ich habe ein vierblättiges Kleeblatt Gemalen. Des dessins et scénettes que les élèves ont montrés à Nikolaus Meyer-Landrut. C'est dans le cadre du traité d'Aix-la-Chapelle que l'ambassadeur allemand s'est rendu dans 2 établissements proposant l'enseignement bilingue. Ça faisait très plaisir de les voir, de voir la joie avec laquelle ils s'exprimaient en allemand, dans la manière comment ils apprenaient ces expressions et ces mots. Donc je pense que c'est effectivement très important de commencer par les jeunes, là où c'est encore un plaisir d'apprendre une langue. Ça, c'est une base qu'on n'oublie jamais après. La rectrice a aussi pu constater le bon niveau de ses élèves. C'est un enjeu pour entretenir cette culture, pour une rencontre interculturelle, pour faire vivre aussi l'amitié franco-allemande, pour se rendre compte qu'apprendre une autre langue et dans une autre langue, en allemand, finalement, ça n'est pas du tout un handicap. Au contraire, ça peut être un atout pour les apprentissages et toute la scolarité de nos élèves. Le dispositif s'étend de la maternelle au bac, avec la possibilité de passer l'Abibac en filière générale et l'Atsubibac pour les pros. Un projet de lycée professionnel franco-allemand est en cours d'étude. Il viendrait donc renforcer l'offre bilingue dans l'académie. Mais ce qui intéresse surtout Bérénice, Lina et Manon, c'est la rencontre avec leur correspondant de Kiel dans quelques mois. Que fait le vigneron en hiver? Son quotidien est moins chargé par rapport à la période des vendanges, mais pas de quoi se tourner les pouces pour autant. Depuis le mois de novembre, les viticulteurs s'affairent à la taille hivernale de la vigne, un passage obligé qu'il faut savoir faire à point nommé. Cécile Motz. Quand vient le froid, la vigne est au repos, mais pas les vignerons. À Marlenheim-les-Fritsch, père et fils taillent leur vigne à coups de sécateur. C'est une taille de formation qu'on est en train de faire, c'est-à-dire pour que le pied reste bien bas. Ne pas couper trop tôt ou trop tard, c'est important pour ne pas épuiser la vigne. Mais alors, qu'est-ce que ça apporte vraiment? Il faut mettre un petit peu moins de bois, c'est-à-dire on va enlever et couper pas mal de bois qui sera inutile pour l'année prochaine. Si on laisserait tout, on aurait trop de raisins et ce ne serait pas qualitatif. Donc c'est pour limiter aussi et pour la qualité de la prochaine récolte.
Sur l'exploitation familiale, voilà au moins 4 générations que les Fritsch partagent cette passion pour la vigne. Ils possèdent en tout 8 hectares, principalement des pieds de pinot noir. Aujourd'hui à mi-chemin de la taille hivernale, le travail ne s'arrête pas là. La prochaine étape, réaliser les arcures. En fait, on pratique une taille qui s'appelle le guyot double, et parce qu'on a des vignes quand même assez vigoureuses dans la moyenne en Alsace. Donc il y aura ces 2 baguettes, on va arquer par la suite. La sève va toujours aller vers le haut, donc si on laisse faire, si on les arque pas, ce seront les bourgeons du haut qui vont le plus se développer. La vigne va prendre de l'emprise, et donc le fait de la recourber, on va répartir le flux de sève en fait sur toute la baguette, sur toute l'arcure, et donc tout va se développer à peu près pareil. Après la taille et les arcures, les vignes seront à nouveau inspectées et les dernières retouches effectuées. Donc dès qu'on aura fini les arcures, en fait, on va faire en sorte qu'il ne reste qu'un seul bourgeon en dessous du dernier fil. Donc on va passer avec le sécateur et on va tout couper à ce niveau-là. La crainte des vignerons, une période de gelée. En effet, après ces quelques jours de beau temps, les cultures en ressortiraient affaiblies. Mais aujourd'hui, ces amoureux de la vigne espèrent une seule chose, que la pluie permette de refaire les réserves d'eau. Des élèves sortent en boîte pour apprendre. C'est le concept proposé par la CCI Alsace, inspiré par un dispositif similaire déjà en place en Allemagne. Au programme, pas de musique forte ni de bar, mais des visites d'entreprises locales. Hier, une quinzaine de collégiens ont pu découvrir le site de production de l'ancienne usine Suchard de Strasbourg, devenue Carambar & Co. Cécile Motz. Comment sont réalisés les célèbres rochers Suchard? C'est avec gourmandise et enthousiasme que 15 élèves du collège Louise Weiss ont pu découvrir ce secret. Accompagnés de leurs professeurs et encadrants, les collégiens sont entrés, le temps d'une après-midi, dans le monde de l'entreprise. Quand je passais devant, je me demandais tout le temps ce qu'il y avait à l'intérieur, que je voulais voir et voilà. Et aujourd'hui, j'ai tout vu en fait. J'aimerais bien quand même faire un stage ici ou travailler quelques jours, je trouve ça super bien. Ça sort de la zone de confort, on visite quelque chose où il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde, on est avec des machines, on voit des choses qu'on ne verrait pas forcément si on reste chez nous. Ils nous montrent comment on va travailler plus tard, comment c'est quand on sera plus grand. Cela fait 5 ans que le collège Louise Weiss emmène ses élèves faire de telles visites. Toutes les classes de 4e pourront désormais découvrir l'industrie en petits groupes, une façon d'ouvrir leurs yeux sur d'autres mondes et d'élargir leurs perspectives. Cela permet aux élèves de découvrir ce monde de l'industrie qui leur est méconnu, de participer en visitant à connaître des lignes de production, à mettre des mots justes sur des métiers, sur des techniques et donc à découvrir le monde de l'entreprise et à participer ainsi au parcours à venir. L'avantage aussi, c'est qu'ils rencontrent des jeunes gens, puisqu'il y a beaucoup de jeunes employés, apprentis dans cette entreprise, qui leur permet de parler de leur parcours, de savoir comment on arrive à tel et tel poste et qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour y arriver. Ce type d'expérience devrait se multiplier grâce à la signature hier de la convention Les classes sortent en boîte, une initiative portée par la CCI Alsace pour une bonne raison. C'est le problème qu'on a aussi dans notre pays, c'est qu'on a encore une image de l'usine de 1930. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de gens qui tournent des tournevis, qui utilisent des tournevis. Aujourd'hui, on a besoin d'informaticiens, on a besoin de gestionnaires de lignes, mais on a une multitude de métiers. Et nos usines, ce sont des vraies structures vivantes, dynamiques et avec des beaux métiers. Et signer une convention avec une entreprise, c'est avoir une entreprise qui s'engage à faire découvrir ces métiers, à faire découvrir les compétences dont on a besoin dans les entreprises, afin de favoriser justement l'envie des jeunes d'aller vers des métiers. Et valoriser les métiers de l'industrie agroalimentaire, accueillir de plus en plus de jeunes, qu'ils soient stagiaires, apprentis ou encore salariés, c'est justement un des axes de la politique de l'usine Carambar & Co. C'est très important pour nous d'être un acteur du territoire, un acteur économique, mais pas seulement, un acteur social et aussi un acteur environnemental. Et donc dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on a vraiment dynamisé les actions qu'on fait en faveur notamment des jeunes. Plus on leur offre l'opportunité de voir concrètement ce que c'est qu'une entreprise, à quoi ça ressemble, les métiers qui existent, plus on les aide à mûrir ce projet et à le construire. En ouvrant nos portes, c'est une manière en fait de multiplier ces occasions, de parler de l'entreprise, de parler de l'industrie. Cette convention collège-entreprise est la 28e signée par la CCI. De nouvelles vont bientôt voir le jour, une manière de rapprocher ces mondes et pourquoi pas
de susciter des vocations. En sport, du football d'abord, J-30 avant la finale de la Coupe de la Ligue entre Strasbourg et Guingamp. Le Racing a mis en vente hier soir les billets réservés aux abonnés. Les 7000 places ont trouvé preneur en quelques heures. Et avant cela, place au championnat, les Strasbourgeois se déplacent à Nice ce dimanche. En volley, les filles de l'ASPTT Mulhouse accueillent le Final Four de la Coupe de France. Elles affrontent Nantes en demi-finale et soulèveront peut-être pour la première fois de leur histoire le trophée si elles remportent la finale dimanche. Et avis aux supporters du Racing déçus de ne pas avoir eu leur billet, il reste des places pour ce week-end au Palais des Sports de Mulhouse. Et on termine ce JT avec une photo, c'est l'image du jour d'Oliviane. Amateurs de vieilles voitures, les inscriptions sont ouvertes. Le 3e Vosges Rallye Festival se déroulera du 22 au 24 août prochain au départ de Molsheim. Ce rallye original est ouvert aux voitures originales ou répliques de plus de 30 ans ayant participé et été actrices de l'histoire du rallye international. Les organisateurs vont sélectionner les équipages en fonction du véhicule proposé et son aspect est primordial. Il doit être en tout point semblable à la voiture d'époque. Une aubaine pour les vendeurs de vieux stickers.